Il s'agit ainsi là d'un événement grandement historique que personne ne peut imaginer par le passé et qui marquera génération après génération les filles et fils du Niger, ce grand pays sahélien qui a décidé de se battre pour une souveraineté totale. L'une des forces la plus puissantes en armement et en nombre d'hommes reconnus mondialement, chassée par un des États qualifiés de l'un des plus faibles sur le plan mondial. Venue en clin d'eau sur un territoire qu'elle espérait conquis à jamais, elle repart lamentablement après un long déchirement politique et médiatique entre les deux États. Un véritable exploit qu'il faut en toute bonne justice mettre à l'actif du peuple nigérien sous l'impulsion des nouvelles autorités nigériennes. Cependant, pour parvenir à ces désengagements des bases françaises, il faut savoir que les Nigériens, après bien sûr la suspension des accords militaires, se sont mobilisés de jour comme de nuit devant les entrées de la plus importante base qui est l'escadrille, privant ainsi les soldats français du minimum vital en bloquant tout approvisionnement. Asphyxiés, les soldats se retrouvant aux abois n'ont eu d'autre choix que d'abandonner l'aventure. À savoir, et c'est pour la petite histoire, qu'avant l'installation des soldats français, l'armée nigérienne était engagée sur pas moins de 3 fronts et avec le peu de moyens, des trop longs comparables à ceux des Français, veiller sur l'intégrité du territoire nigérien, imposer le respect et assurer une tranquillité à tous les Nigériens. Mais depuis l'arrivée des soldats des pays occidentaux dans la France, l'armée nigérienne n'a cessé de prendre des coups face à des individus armés opérant seulement à moto et entraînés à la sauvette. Beaucoup de questionnements ont été posés par les Nigériens pour tenter de savoir d'où proviennent les armes, qui les fournit, par quel canal transitent-elles et pourquoi les groupes armés semblent beaucoup mieux armés après seulement l'arrivée des forces françaises. Ce qui a fortement contribué à favoriser le sentiment anti-présence des soldats français sur le sol nigérien. Et il faut aussi souligner qu'après le départ définitif de ces soldats, il reviendra désormais à l'armée nigérienne sans restriction aucune de veiller sur le peuple nigérien comme par le passé. À savoir aussi que ce convoi est l'une des étapes d'un long processus qui conduira jusqu'à la fin de l'année 2023 à tout au long de son cortège passé sans aucun incident particulier. Invités à faire preuve de retenue et éviter toute provocation pendant le passage du convoi, les Nigériens ont globalement respecté cette directive et n'ont émis que des cris de joie au passage des désormais ex-partenaires du Niger. Le 10 octobre 2023 sera une date gravée en lettres d'or et les Nigériens en seront les témoins.